Bonjour et bienvenue sur Mat Midim. Donc aujourd'hui on va faire le Mahatzriyut, donc dans la Suga de Misvot Lavan et Tetanu. Comment il va expliquer le din du Rajba par rapport au Ran. Le Ran, on a dit que quand il y avait une mitzvah qui était qui incluait aussi un profit du corps, du gouffre, comme le Marianne, etc. Alors comme il y a un profit du gouffre, alors on ne peut pas dire Misvot Lavan et Tetanu, puisqu'il y a bien une ana'a qui va suivre cette mitzvah. Mais d'après le Rajba, on voit que c'est pas comme ça que ça marche. Donc on voit Marasrayut. Ran, Dibur Matril, Ve'am Minatora Meshabbat là. Il dit comme ça. Ve'im Tomar. Donc le Ran demande Ve'are Mizvot Lavon Netanu. Les Mizvot, elles n'ont pas été données pour un profit. Donc comment ça se fait que pour l'acte nuptial, ça marche? Yeshlomar des Aveanatagouf Bahada. Il faut dire que pour ici, il y avait un profit avec. C'est-à-dire que quand il fait l'acte nuptial, il va avoir un profit. Donc c'est pour ça que on ne peut pas dire Mizvot Nitanu et il ne peut pas faire un éder. Son éder, il marche. Nerebiur, Ulam Berajba. Par contre, pour le Rajba, Tiretz, le Rajba lui-même, il a répondu autrement. Que comment ça se fait que ici Misvot, la Nitanu et malgré tout ça marche? Il aurait pu faire Piria Veribia, faire des enfants avec une autre femme et donc il n'a pas vraiment cette mitzvah. Bon, ça veut dire, lui le Rajba il avait expliqué autrement. Et puisqu'il n'explique pas comme le Ran, ça veut dire qu'il ne pense pas comme ce chilouk du Ran, de dire qu'il y avait un profit du corps. Le fait qu'il y ait un profit du corps, ça n'enlève pas que Misvot lave Itanu, d'après le Rajba. Mashpa de Usverale, donc ça maintenant c'est le Maras Riyud qui répond, qui explique que ces Mashpa, on comprend du Rajba, qu'il pense, De'ad Anatagu Bahada, que même s'il y a un profit qui accompagne la mitzvah, Amrinad, mitzvot lave Netanu. On va dire que les mitzvot ne sont pas données pour un profit. Très bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on comprend. Vaïn Béchar Ameler, Souka der Basé, et va voir le Sefer Shahar Ameler, qui s'est beaucoup allongé là-dessus. Ulshita Tarashba. Maintenant, il y a un problème. Parce que d'après la Shita du Rajba, il faudra dire que celui qui fait le neder de la source, alors on a dit que c'est interdit pour lui de se tremper pendant l'été. Pourquoi? Pourtant, il ne devrait pas marcher le neder, puisque Misvot la nous. Ah, il y a un profit du corps, d'après le Rajba, il n'y a pas de problème de profit du corps. Donc comment ça se fait que la Gemara elle a dit que à Sour, effectivement le neder il marche, il ne peut pas se tremper dans sa marienne pendant l'été? Répond Mishum Shenehene Acharasiya Tamizva. Parce qu'il va quand même profiter après la misva. C'est-à-dire que il y a la misva qui se fait, effectivement, misva Tanu. Mais ça va impliquer que juste après, il va profiter de cette misva, il va profiter de l'eau, pardon. Il va avoir un profit. Et ça, ce profit, pendant qu'il va en profiter, il ne sera pas en train de faire la misva puisque le mikvé est déjà fait. Il essaie de tremper. Instantanément, le mikvé est fait. Et une seconde après, il va profiter de la fraîcheur de l'eau. Et là, il n'est pas en train de faire une mitzvah. Et donc, si je le laisse faire cette mitzvah, il va faire une avéra de neder. C'est pour ça que il ne peut pas se tremper en été. Donc, ça veut dire que c'est bien que mitzvot lave les netanou, même quand il y a un profit du gouffre, du corps, mais seulement s'il y a un profit qui va suivre encore après, pendant que je ne fais pas la mitzvah, là, effectivement, on pourra dire que le neder, il marche. Aincham Mashevi, Beshem Sefer Masa Roker, on va voir ce qu'il dit là-bas au nom du Roker. Vatam des Virale les nous poskim. Et maintenant, la raison pour laquelle ces poskim-là, ils pensent que même s'il y a un profit du corps, malgré tout, on dit misvot la Ça veut dire, c'est quoi la question? Nous, on dit effectivement misvot la parce que quand je fais la mitzvah, je pense à la mitzvah. Mais il y a un profit du corps. Donc, on est en train de dire, on a posé la question, mais s'il y a un profit du corps, tu ne peux plus dire je pense à la mitzvah, il y a bien aussi un profit du corps. Ne me dis pas que tu profites pas. Si c'est pour la mitzvah elle-même, alors effectivement, la mitzvah elle était donnée en tant que hall. Ah, t'es content d'avoir ce hall, tant mieux. Mais ça s'appelle pas un profit personnel, ça s'appelle, on considère ça comme que tu aies fait une mitzvah. Mais s'il y a un profit qui accompagne, par exemple, quelqu'un qui fait Tashmish Hamita, il fait la knipsel, il y a un profit qui s'accompagne, pourquoi tu dis pas que, ben voilà, là il y a le neder. Bon, alors, ça veut dire comment on va comprendre que le fait qu'il y ait un profit du corps qui est détaché de la mitzvah, ça vient pas dire enlever le principe de mitzvot la nous. C'est ça la question qu'il pose. Donc on explique le Rajba en réalité. Et il dit, Yesh Lomar, il faut répondre.
Il faut répondre à fonction de ce qu'avait posé comme question le Tour et Even sur le Ran, dans Choulin Pergin Naché. Il dit comme ça. C'est quoi la question? Debe Isur Achila Davka Shayar Psychréché. Ici, on a un problème de psychréché en réalité. Le Ran, quand il dit que quand il y a une mitzvah, une mitzvah qui s'accompagne avec un profit du corps, alors on ne dit plus mitzvah la nous. Pourquoi? Alors il veut expliquer comme ça le Ran, de dire parce que c'est bidin psychréché. Ça veut dire quoi psychréché? Alors dans Shabbat, on a un din comme ça. Normalement, je dois penser à faire la avera, la melacha, pour dire que je suis en train de transgresser. D'accord? Voilà, je vais tirer une chaise. Je sais très bien qu'il va y avoir un sillon. Bon, normalement, je dis, c'est pas grave, moi je pense à tirer la chaise, je pense pas à faire un sillon. Normalement, on devrait dire, c'est davar sheno mitkaven patour. Alors, c'est assour midera banane, mais en tout cas, minatora, on ne le rend pas chayav. Parce que moi, mon acte, c'est de penser à tirer une chaise. Ça, c'est dans Shabbat. On a besoin de misvot, de melachot que j'ai pensé à la faire. Là, je ne pense pas à la faire. Malgré tout, on dit que quand c'est psychréché, ça veut dire quand c'est inéluctable que ça va arriver, c'est sûr. Tu es en train de tirer une chaise, tu sais très bien que ça va faire un sillon. Or, un sillon, c'est une melacha. Tu sais très bien que ça va le faire. C'est comme si tu étais mitkaven, ou bien ça s'appelle être mitkaven à faire le sillon. Quand c'est inéluctable, c'est sûr que ça va avec. Alors, il nous dit, le Tour Even, c'est ça le Ran. Il pense le Ran que tu vas avoir un profit. Ah, mais c'est pas grave, moi je pense pas au profit, je pense à la mitzvah. Il nous dit, ouais, mais puisque c'est psychréché, c'est évident que tu vas avoir un profit. Quelqu'un il fait la knuptiale, quand il va se tremper, effectivement, il va avoir un profit du corps. Puisqu'il y a un profit, eh bien, c'est psychréché ce profit, et donc, tu ne peux pas l'enlever, et donc, on est obligé de le prendre en compte. Là, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de profit. Il ne pense pas au profit. C'est pas d'avoir chez Nomit Kaven, moi je pensais à la mitzvah, je ne pensais pas au profit. Non, c'est pas grave. Bien que tu pensais à la mitzvah, mais ici, comme le profit est inéluctable, c'est sûr qu'on doit prendre en compte ce profit. Ça, c'est la chita du Ran. Maintenant, le Touré Even, il a posé une kushia au Ran là-dessus pour chez nous. C'est pas grave, il dit comme ça. Des Beisura Achila Davka, c'est seulement si, dans les Isurim en général, quand est-ce qu'on dit psychréché à part Shabbat, c'est quand j'ai un profit de nourriture. Alors on dit effectivement il y a psychréché. Velo Beisura Na'a, mais pas quand c'est un Isur de un profit stam. Quand c'est juste je dis, ah, mais c'est sûr qu'il profite, là, c'est pas, on dit pas psychréché. Si je dis un psychréché quand il y a une action qui s'accompagne avec une autre action. J'ai tiré la chaise, il y a un sillon qui s'est fait. Mais quand c'est juste un profit, quelque chose d'abstrait, quand c'est juste un profit qui accompagne mon action, je dis pas, le profit, il est psychréché. Comme ici, ah, mais tu vas profiter, tu es dans l'eau maintenant. Tu vas profiter de l'eau fraîche. Mais oui, mais ma mitzvah, c'est d'être dans l'eau. Ah, mais psychréché qui a un profit de l'eau fraîche. Ah, mais ce profit-là, c'est abstrait. Là-dessus, on ne dit pas psychréché sur une ana'a. Ça, c'est ce qu'il pose comme question le Tour Even sur le Ran. Alors, il dit, c'est ça qu'il pense le Rajba. Le Rajba, il va dire, mais non. On ne peut pas dire que quand il y a un profit du corps ici, alors c'est pourquoi dans le mikvé, etc., c'est pour ça qu'on dit que misvot, ici, on ne dit pas misvot la non. Parce que c'est psychréché d'un profit, d'une ana'a. Il n'y a pas psychréché, donc on ne peut pas expliquer comme ça. Comme ça, veut dire le Rajba. Veimken, et chadeka misva va nataguf, donc quand il y a la misva et le profit du corps BAD qui l'accompagne, chouva mais d'avoir chez nous Keven. Alors on va dire que ça s'appelle Enomit Keven, on ne dit pas que c'est psychréché. Moi je suis pas Mitkaven au profit, je suis Mitkaven, j'ai la Kavana de la mitzvah. Ça c'est le Rajba. Dar et Mitkaven rak le mitzvah, il pense qu'à la mitzvah. Vav de Yeshar de l'Omitane Vegoufo, et même si c'est pas possible, qu'il y aurait pas, c'est obligé qu'il va avoir un profit du corps, pas grave. Mikol, Makom, malgré tout, Mimide de Anaa, quand c'est juste pour un profit, le psychréché concerne juste un profit, lo shayar psychréché, c'est pas possible de dire psychréché, on ne dit pas psychréché. Il n'y a pas le chidouche de psychréché. Voilà, donc ça, c'est ce que le Maras Riout explique pour le Rajba, que la marque loquette entre le Rajba et le Ran, ce serait, est-ce qu'on dit psychréché dans une Anaa? Mipi Mori Agan Marosh Margaliot. D'après mon Rav Margaliot, j'ai entendu. Des Pluktatam Tane Bezvarat Tosfot. C'est une autre explication. En réalité, d'après ce Rav Margaliot, la marque loquette entre le Ran et le Rajba, elle dépend de la Svara qui a été dit à Tosfot, dans Tosfot. J'ai qu'à de vous, dans Tsachim, ils ont écrit Tosfot. Donc ça veut dire, le Ran et le Rajba,
En fait, ici, ils sont marloquettes par rapport à une zvara. Cette zvara a été mentionnée dans Tosfot, dans Psachim, Dibur Amatri, Lotikra Lemsham. Des man de Hamar, parce que celui qui dit, alors il y a des corbanotes qu'on amène, il y a plusieurs sortes de corbanotes. Et on peut les amener même à Yom Tov, bien que normalement, on ne doit pas allumer le feu, on ne doit pas cuire, etc. On peut pas cuire. Quand c'est des choses qui sont faites, qui ont été dites par Akadosh Baruch Hu, amène la Yom Tov, eh bien même si je sais que ça va cuire, j'ai le droit de l'amener. Ça c'est pour les corbanotes qui concernent Yom Tov, les corbanotes de Yom Tov. Mais imaginons quelqu'un, il avait fait un vœu une fois d'amener un éder, il avait fait un vœu d'amener un korban pour le remercier Akadosh Baruch Hu pour quelque chose. Donc il n'y a pas d'obligation de l'amener pendant Yom Tov, lui. Lui, il peut l'amener tout le temps. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'amener pendant Yom Tov? Arrête, je vais cuire. Mais d'un autre côté, on dit, ouais, mais tu vas cuire, c'est vrai. Mais tu cuis pour toi. Or, on a le droit de cuire pendant Yom Tov. Pour toi. Donc, est-ce qu'on peut amener les corbanotes Nedarim ou Nedavot, des corbanotes que j'ai amenés pour faire un cadeau, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux les amener à Yom Tov? Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que je peux les amener pendant Yom Tov? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui non. Alors, il dit comme ça, Tosfot. Des mains d'Amar, celui qui pense, Tosfot ils disent, celui qui pense dans la Gemara, Nedarim ou Nedavot en krevim be Yom Tov, que les corbanotes de Neder et Nedavot, on ne peut pas les amener à Yom Tov. Afal Pichesh, bien que dans ce korban, il y a une partie que je vais manger, que l'homme il va le manger. J'aurais pu très bien dire, tu l'allumes, quand tu fais ton korban, eh ben, tu fais une cuisson pour manger aussi pour toi. C'est vrai que c'est en tant que korban pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu aurais pu dire, si c'était juste ça, il n'y avait pas de part pour l'homme, c'était juste pour Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'on aurait dit, tu l'amènes pas pendant Yom Tov, parce qu'il fallait l'amener un autre jour, pourquoi tu l'amènes pendant Yom Tov? À partir du moment où toi, tu vas le manger aussi, alors il y a une part pour toi. Alors le man d'Amar, il dit, non, malgré tout, même s'il y a une part pour toi, tu peux pas l'amener tu dois pas l'amener pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que Mikol Makom, Marchi Vikabo la Gomorra. Parce qu'on le considère comme étant essentiellement pour Hachem. Il y a une part pour toi, mais c'est à gaffe, c'est au passage. Mais l'essentiel de ton korban, il est pour Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, on veut pas que tu l'amènes pendant Yom Tov, amène-le un autre jour. Pour pouvoir faire une cuisson pendant Yom Tov qui n'était pas demandée par Hachem. Vera Kohanim, Meshalchan Gavoa Zahu. Mishulchan Gavoa Zahu. Et c'est les Kohanim qui prennent ensuite une part de ce korban. C'est tout, mais sinon l'essentiel c'est pour Hachem. C'est assourd de Shotrotam Yom Tov. C'est pour ça que c'est assourd de faire la shrita de ce korban pendant Yom Tov. Ça c'est une amandamar de Tosfot. Tosfot il dit c'est amandamar de la Gemara. Et l'autre mandamar, Tosfot il dit Mandamar, celui qui pense Krevim be Yom Tov, ceux qui sont qu'on peut les amener pendant Yom Tov, ça va Rikar Shritat Ndarim Mundavot les Achadamem. Ils pensent que leur shrita, elle est pour l'essentiel, c'est pour l'homme. Ça veut dire que quand on amène ce Neder et Nedavot, on dit Hachem, j'ai amené un korban, je vais venir à Yerushalayim, être saméach avec toi et je vais le manger. Donc l'essentiel, ça sera pour le fait que je vais le manger. Aïncha. Ça c'est Tosfot, rien à voir avec notre sujet. C'est Tosfot qui disent il y a une Gemara, il y a deux Amora, il y a deux pensées qui disent comment on voit ce sujet. Est-ce que quand j'ai une action qui va voir, qui en fait, il y a deux actions dans cette action. J'amène un korban qui est une part pour Hachem et une part pour moi. Est-ce que je vois l'essentiel pour l'un ou l'essentiel pour l'autre? Alors c'est une marloquette. On voit qu'est-ce qui est l'essentiel. Alors il dit maintenant, ce Rav Margaliot, il dit la marloquette entre le Rashba et le Ran, c'est le même modèle que cette marloquette qu'il y a eu sur Nedarim Nedavot. C'est-à-dire que Achanami, ici aussi, Bezo, dans cette marloquette, quand il y a un profit du corps en même temps qu'il y a la mitzvah, et Chideika mitzvah vanatagouf, quand il y a la mitzvah plus le profit du corps qui s'accompagne, Man décharé, celui qui dit que c'est permis, ça va, il pense, Ikarasia et mitzvah, que l'essentiel de l'accomplissement c'est la mitzvah, c'est pas pour lui. Il pense pas à l'accomplissement du corps. Donc, on dit mitzvah la titanou, quand tu fais un éder, tu as fait le nida pour la mitzvah. Ah, mais il y a un profit. Pas grave, ce profit, il est juste au passage. C'est juste, mais toi, tu es concentré sur la mitzvah. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de profit du corps. Velav lehanot itanu. Uman dehama d'asir, celui qui dit non, c'est la source, ça veut dire une fois que tu as fait ton éder, tu peux plus faire cette mitzvah parce qu'il y a un profit du corps. Pourquoi? Ça va rikar assez à la natagouf. Il dit parce que l'essentiel ici, il va penser au profit de son corps.
quand il va aller au mikvé, il va penser à ce rafraîchissement tellement fort que c'est l'essentiel de sa pensée, donc tu peux pas l'enlever. Va mitzvah ba bimila. Et la mitzvah, elle vient automatique. C'est-à-dire que tu fais la mitzvah. Tu as fait la mitzvah, effectivement, mais si tu as, un profit du corps qui est tellement fort que tu vas penser plus à ça. Ou Bakagana sur de la note, donc dans ce cas-là, c'est interdit de profiter. Donc ce Rav Margaliot, il donne une autre explication. On a donné une première explication entre le Marloket et le Ran et le Rajba. Est-ce qu'on dit psy créché sur un profit? Et lui, il dit non, c'est une autre façon d'expliquer. Il dit non, on va regarder, est-ce que l'homme regarde l'essentiel, c'est la mitzvah dans son acte, ou bien il regarde surtout le profit? D'après le Rajba, il regarde la mitzvah, il ne regarde pas le profit. D'après le Ran, il regarde le profit. Va une Bavnim Olim, etc. Il va voir l'Avnim Olim ce qu'il pense. D'accord? Donc voilà, Bezrat Hashem, demain, on va voir l'Avnim Olim, enfin, qui va être beaucoup plus long. Bezrat Hashem. Kol Tov Lachem.